La boîte contient un plateau d'icônes universelles, 5 séries de pions dont une série verte avec un pion concept principal et 10 cubes, et 4 séries de couleurs différentes avec un pion sous concept et 8 cubes. Un bol de rangement, 110 cartes avec chacune 9 mots classés en 3 catégories, facile, difficile et challenge. Des pions de points de victoire, simple et double, 4 aides de jeu et une règle de jeu. Les aides de jeu présentent une signification non exhaustive des icônes universelles. N'hésitez pas à les consulter pour découvrir toute leur richesse. Placez le plateau d'icônes au centre de la table. Formez une pioche avec les cartes concept et un tas avec les jetons de points de victoire. Placez les pions et les cubes dans le bol de rangement. C'est avec eux que vous ferez deviner les mots aux autres joueurs. Maintenant, désignez 2 joueurs voisins de table de préférence pour former la première équipe. L'équipe pioche une carte concept et choisit discrètement un mot de la liste à faire deviner aux autres joueurs. Pour vos premières parties, je vous conseille les mots faciles. Attention, les mots challenge requièrent une maîtrise du jeu de la part de tous les joueurs. Le pion concept principal est le premier à être posé. Il désigne le mot à faire deviner. En posant des cubes verts, vous apportez des précisions au concept principal. N'hésitez pas à utiliser des pions et cubes d'une autre couleur pour développer un ou plusieurs sous-concepts. Les équipiers sont libres de placer les cubes comme ils le souhaitent et pas forcément à tour de rôle. L'ordre dans lequel vous placez vos cubes peut avoir de l'importance. N'hésitez pas à insister sur cet ordre d'apparition. Les équipiers sont libres d'utiliser autant de pions ou de cubes qu'ils le souhaitent. Il n'y a pas de limite ou de pénalité au nombre utilisé. Veillez toutefois à ne pas trop embrouiller les autres joueurs. Si les autres joueurs sont perdus, vous pouvez retirer tout ou partie des pions du plateau et recommencer d'une autre manière. Le premier joueur à découvrir le mot gagne 2 points de victoire. Chaque joueur de l'équipe en gagne 1. C'est maintenant aux 2 joueurs suivants de faire découvrir un mot à l'aide d'une nouvelle carte. Il est conseillé aux équipiers de se concerter discrètement. Ils n'ont en effet pas forcément les mêmes idées. Les autres joueurs peuvent proposer autant de réponses qu'ils le souhaitent. Les équipiers peuvent répondre oui quand une bonne réponse ou une piste de réflexion est donnée. Mais ils n'ont pas le droit de communiquer directement avec les autres joueurs. Après un certain temps, si le mot n'est toujours pas deviné, vous pouvez demander de l'aide à un 3e joueur. Si malgré tout le mot n'est pas trouvé, on l'abandonne et personne ne marque de points à ce tour. Lorsque 12 mots ont été devinés, la partie s'arrête. Celui ou ceux qui ont marqué le plus de points remportent la partie. Vous pouvez jouer sans le système de points pour ne garder que le plaisir de deviner et faire deviner. Votre amusement ne sera que plus grand. Afin de valoriser la prise de risque, vous pouvez décider de faire gagner 1 ou 2 points de plus aux joueurs et à l'équipe qui a fait deviner un mot difficile ou challenge. Et maintenant, à vous de deviner.